Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour qu'on explore ensemble les énergies du Scorpion en nous pour octobre 2025. J'espère que vous allez bien, on va donc commencer tout de suite. Et quand j'ai pris la carte du Scorpion, je me suis vue, quand j'ai capté cette énergie, tenter de percevoir, de capter quelque chose, de ressentir quelque chose. Et c'est comme si ça venait pas. Et il y avait une déception. Et à un moment donné, j'ai senti un truc très fort. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant. Avec les cartes que je pose ensuite, il y a comme quelqu'un qui, peut-être ces derniers temps, semaines, mois, peut-être même années, avait envie que ça vibre, de sentir un truc fort, peut-être de vivre une passion forte, de suivre une mission de vie forte, d'être comme emporté, vous savez, par la passion et par l'enthousiasme du coup, de se sentir vivant finalement. Et, euh, et j'ai l'impression que quand ça arrive, quand ça s'approche ou quand vous vous en approchez, il y a comme un truc en vous qui en aurait presque peur. Donc vous verrez où vous en êtes de cette dynamique. Le temps est fluide dans les tirages, vous le savez. Donc vous verrez où vous vous situez au niveau timing de ça, si c'est votre tirage. Mais effectivement, il y avait cette espèce de truc frein, accélérateur, quelque chose d'assez duel que j'ai senti à nouveau dès que j'ai posé les premières cartes. Donc je vous en reparle, je vous ai dit, et puis j'ai senti un truc très fort. Et j'ai été appelée par ce jeu, le Spring Tarot, si je me trompe pas. Et là, je sentais l'énergie de The Star, l'étoile. Je sais pas pourquoi je le dis en anglais, vous savez, ça fait très Los Angeles. Et ben oui, les projecteurs, la lumière, je me disais, waouh, quelle énergie elle a, cette personne, on la voit, elle brille. Elle inspire même, elle est pleinement vivante, elle rayonne. Et je tire la carte, qui est en plein centre de votre tirage, et on a le 5 de coupe, avec cette jeune fille, alors je sais pas si c'est une ado ou une enfant, elle a une peluche à côté d'elle, elle est recroquevillée dans une pièce, elle n'a pas du tout l'intention de sortir, pourtant il y a un ray de lumière, et l'impression qu'elle est même pas trop déterminée à y aller. Je me demande, moi, je me dis, mais elle y croit plus, ou alors elle a plus l'élan, et j'entendais, non, mais derrière la porte, c'est pas joyeux, ils s'engueulent et on verra même pas. Et au moins, j'ai cette peluche là avec moi. D'ailleurs, ça me fait penser aussi à un animal de compagnie qui a pu être très présent dans votre vie. Et au moins, elle est toujours là et elle est toujours gaie. Et je préfère rester avec elle. Et j'ai l'impression que aujourd'hui, il y a quelque chose qui vous appelle, ce ray de lumière. Et c'est comme si, comment dire, des fois de manière automatique, ça va nous reconnecter à un trauma ancien par moment. C'est-à-dire qu'il suffit d'un élément qui ressemble, c'est-à-dire la raie de lumière derrière la porte, pour qu'on ait pour qu'inconsciemment, il y ait comme une impression, c'est très inconscient, qu'on risque de revivre la même chose. Voilà. Alors, 5 de coupe, effectivement, peut être une énergie de manque, de deuil, de séparation. Est-ce qu'on a vécu ça et qu'on n'a plus envie de le revivre? Est-ce qu'on n'y croit plus? Est-ce que vous avez baigné dans la tristesse? Et d'ailleurs, j'entends, mais maintenant, non, ne reste pas reclus, parce qu'il y aurait quelque chose qui pourrait dire, il vaut mieux rester dans le mal-être connu. Et on vous dit non, traverse cette tristesse. Derrière la porte, c'est différent. Et je pense que vous le sentez et vous le savez. Il y a plusieurs histoires qui peuvent être très très différentes. C'est pour ça que j'espère que je ne vais pas vous perdre. J'ai très conscience que pour certains, il est question d'accepter de briller, par exemple dans une activité, de sortir de l'ombre, que peut-être ça se passera pas comme ça s'est passé les autres fois, que non, c'est pas prétentieux, que c'est même une humilité saine là-dedans, d'accepter peut-être d'incarner un rôle pleinement, une figure qui est quand même assez puissante comme une figure de référence. Et d'ailleurs, si quelque chose comme ça vous attire déjà, comme lors d'une mission de vie qui devrait prendre de l'ampleur, se développer, vous gardez même pour vous l'intensité de l'expérience profonde que ça vous fait vivre. C'est très intime. Vous avez la conscience que même en parler de ça hors de vous pourrait couper le flux. Alors peut-être que vous pouvez en parler à quelqu'un, à une personne qui comprend. Ça peut être quelqu'un de proche, ça peut même être votre conjoint, votre conjointe, voilà, parce qu'il y a beaucoup de deux dans cette carte qui vous comprend, mais c'est presque tout. Peut-être même vous le vivez ensemble, d'accord? Mais je vous dis, il peut y avoir
tellement d'histoires différentes, j'ai l'impression, pour là, le signe du Scorpion. Pour certains, il est question de ressortir de l'ombre, de la pénombre. Vous avez été habitué à la solitude, à une tristesse profonde. Peut-être qu'il y a eu un deuil ou des séparations, vous savez, des schémas répétitifs. Et là, il y a comme quelque chose de différent, je pense, qui se profile, vous le pressentez. Soit c'est un appel de votre part, vous savez pas ce qu'il y a derrière la porte, mais vous vous dites, voilà, j'ai envie maintenant d'y aller. Et on vous dit, mais avec cette carte, laisse-toi emporter par ton enthousiasme. Non, tu ne vas pas, parce que là, il est question de dépasser une peur, de la traverser. Tu ne vas pas être englouti, tu ne vas pas perdre le nord, tu ne vas pas être broyé par ce vortex. Alors, si je vous dis qu'il y a plein d'histoires différentes, c'est que pour certains, ça peut même vous ramener à des abus que vous avez vécus, même au niveau de votre corps. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui n'osent pas retourner dans une expérience sensuelle, voire sexuelle, qui ont rencontré quelqu'un, qui sont très attirés par cette relation. Et qui ont peur d'y aller. Bon, il y a beaucoup de cartes d'intuition ici, avec la lune et avec tous les chemins mènent à la source. On vous dit, regarde vers l'intérieur, autorité intérieure, intuition. Donc il y a peut-être, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit d'ailleurs, de deux couples, une relation qui s'intensifie, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel ou une relation amoureuse de plus en plus forte. Et ça pourrait vous faire peur, vous pourriez reculer. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit, tu as atteint un niveau de conscience supérieur maintenant et tu es capable de t'occuper de cet enfant qui a souffert. Alors, est-ce que vous faites un travail en parallèle et du coup ça vous fait, faire ce travail de guérison, c'est possible. Mais on vous dit, ne renoncez pas à une relation, alors, difficile ou qui vous semble, voyez, qui semble difficile, je sais pas, mais gardez espoir. Bon, alors ce terme-là, moi je l'utilise pas forcément. Tout finit toujours par s'arranger. Mais moi j'ai l'impression que vous craignez ce que ça pourrait donner en fait. Et quand j'ai senti cette énergie au départ, je me dis, si cette personne, elle est consciente qu'elle a développé cette énergie, elle a attiré peut-être à elle, voilà, c'est peut-être, oui, peut-être que vous attirez, j'entends comme les... Ouais, vous attirez, certainement. Bon, vous dégagez, vous attirez, vous êtes monté en vibration. Donc vous serez capable, si ça peut vous rassurer, vous serez aujourd'hui capable de rétrograder ou vous désengager si vous vous rendez compte que ça ne vous convient plus. Peut-être qu'il y a des périodes de votre vie où vous ne pouviez pas lâcher des situations qui finissaient par vous faire du mal, qui n'étaient plus bonnes pour vous. Voilà. Je ne sais pas du tout à qui je parle là, mais bon. Parce que c'est comme si vous aviez du mal à croire en votre puissance. Vous voyez, quand j'ai tiré cette carte, je me suis dit, mais il y a une énorme différence entre l'énergie de Star et l'énergie que j'ai, voilà, qui est là. Donc, j'y crois ou j'y crois pas que c'est votre énergie, ça? J'y crois, moi, que... parce que c'était la douche froide, quoi. Ben, peut-être qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui va pas y croire à ça et qui va voir l'étoile en vous. Plusieurs personnes. Je pense que ça va vous aider, ça va vous galvaniser à finir par l'accepter. Et je répète, si certains ça leur parle, qu'il y a non pas de la prétention, mais beaucoup d'humilité là-dedans. De toute façon, ce tirage-là, ce que je viens de vous dire, soit vous comprenez rien et c'est pas pour vous, vite partez, soit c'est tout à fait votre tirage, et là, ça va résonner très fort, là. Je pense que vous êtes quelqu'un, d'ailleurs cette carte nous en parle, qui veut maintenant vibrer, qui cherche un sens profond à sa vie, peut-être depuis un bon moment. Vous voulez incarner, vous voulez apporter peut-être quelque chose à travers une mission forte. Vous voulez vivre votre vie pleinement. Vous voulez être en accord avec vous-même. Voilà. Et ben peut-être que la vie vous amène ça maintenant. Et peut-être que du coup, vous avez l'impression que votre vie quotidienne, vos habitudes, tout ça est en train d'être démantelé. Mais je crois que ça part d'une prière de votre part, d'une demande de vivre une vie plus intense, peut-être d'incarner une mission forte, ou tout simplement retrouver l'élan de vie, retrouver la vie, retourner dans l'enthousiasme.
Sortir d'un métro boulot dodo dans lequel je me suis enfermée ou d'un isolement, et des fois on en a besoin une période, mais là j'ai l'impression que pour certains c'est devenu trop long. Donc c'est pour ça que je vous disais, je pense qu'il y a une peur à transmuter, quelque chose à traverser. Alors, s'il y a besoin, n'hésitez pas à vous faire accompagner pour ça, mais moi je pense que vous allez le faire. Vous allez accepter de le suivre, cet enthousiasme. Vous allez accepter, même si vous ne savez pas ce qu'il y a derrière la porte, de vivre une expérience qui vous donne l'impression d'être emporté comme par un vortex. Alors certes, vous allez peut-être vous surprendre vous-même, parce que cette personne, je la sens pas désancrée du tout. D'ailleurs, regardez, elle est immobile là, elle est plantée dans la terre, et intérieurement, et peut-être même dans ses ressentis corporels, elle sent quelque chose d'hyper fort, peut-être même d'hyper passionnant, passionné, spirituel, sensuel. Il peut être, je vous dis, question pour certains de renouer avec la sensualité. Oui, certes, c'est possible dans une relation, c'est tout à fait possible, mais ça peut être avec la sensualité de la vie, avec mes 5 sens, de plus avoir peur d'aller goûter des nouvelles choses, des trucs nourrissants. Et là, je parle à des gens qui ont pu plonger dans des addictions parce qu'ils s'étant tellement refermés par peur de retourner dans la vie, ne trouvaient plus que de petites bribes, de petits shoots de vie, dans des plaisirs éphémères qui s'accumulaient de nourriture, de boissons, de cigarettes, de tout ça. Vous en aurez peut-être plus autant besoin, voire à un moment donné plus du tout. Parce que vous aurez accepté de plonger dans des expériences qui vous font sortir, il est vrai, de votre zone de confort. Pour ceux qui me diraient, mais je veux trouver une mission forte, un sens à ma vie, un but, et je veux le trouver, je le trouve pas, vous êtes peut-être un peu à côté. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des expériences qui vous appellent, des élans qui vous appellent, et vous avez tendance à pas trop les regarder en disant, voilà, je veux trouver un sens à la vie. Mais regarde ces trucs qui te paraissent des détails, parce que l'idée, vraiment, pour renouer avec une vie qui a du sens, c'est de vivre une vie pleine d'amour et d'enthousiasme, en fait. L'idée, c'est de vivre, et vous allez vous en apercevoir, parce que vous allez vivre. Je pense que c'est des choses d'expérience très corporelles, sensuelles, dans la matière. L'idée, c'est de vivre cette vie de manière passionnée, sans être entravé par la peur. Et je crois que vous allez passer un step par rapport à ça. Est-ce que vous allez accepter d'aller dans une expérience qui réveille de vieilles peurs, mais dépasser ça, et ça peut être, je ne sais pas quelle est cette expérience. Accepter, je sais pas moi, de faire un voyage lointain, accepter de rentrer dans cette relation, accepter la proposition de ce partenariat ou de cet ami qui me propose d'aller là-bas, d'aller faire cette excursion. Mais des fois, ça peut paraître des choses banales, mais pour quelqu'un qui est resté enfermé très longtemps, je vous assure que ça ne l'est pas. Vous êtes là en train de renouer avec le vrai sens de la vie. Vous avez pu beaucoup, pour certains, ça ne sera pas pour tous, vous culpabiliser dans l'idée d'il faudrait que ma vie ait un sens, que je fasse quelque chose de fort dans cette vie. Mais votre première mission, je crois, l'important là, c'est de vivre cette vie, je le répète, de manière passionnée, sans l'entrave de la peur. Je l'ai mis de côté, j'arrive plus à récupérer le livret pour vous lire un extrait de la passion intentionnée. Donc vous voyez que ça va partir de vous. Vous allez volontairement décider d'y aller. Oui, vous pouvez être tout à fait... Je sens quelqu'un près de vous, c'est pour ça, il y a ce 2 de coupe. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est... Vous voyez, il y a un menhir à côté. Je ne sais pas qui est cette personne, ça peut être quelqu'un qui est là dans cette vie de proche, ça peut être un professionnel bien sûr, de l'accompagnement, ça peut être aussi une figure religieuse ou spirituelle forte pour vous, qui vous donne du courage, voyez, ça peut être quelqu'un qui a déjà quitté cette vie. Je suis là, à tes côtés, allez, vas-y. Mais c'est pas parce que vous êtes faible, c'est que cette personne voit votre force, voit justement la star
que vous êtes en train d'accepter de plus en plus d'incarner, parce que cette étoile, vous l'êtes depuis toujours. Il y en a cette notion d'étoile, hein. C'est comme si vous saviez que vous étiez une étoile qui est venue s'incarner sur cette terre, mais qui existait déjà ailleurs, hein. Je me permets, pour certains, ça vous parlera. Pour d'autres, laissez ça. Puis il y en a, j'entends, qui s'étaient convaincus d'une vie très... je vois quelqu'un avec une cravate, très bien comme il faut. Là, vous pourriez vraiment accepter peut-être de vivre des expériences spirituelles fortes que vous n'auriez jamais cru possible dans cette vie bien rangée. Accepter d'incarner, je vous dis, peut-être une mission professionnelle puissante. Du coup, accepter qu'elle prenne de l'ampleur. Et du coup, ça va vous donner des idées créatives que vous ne vous autorisiez pas à faire, peut-être. Accepter d'incarner cet homme ou cette femme sensuelle dans une relation ou dans sa vie, hein. La sensualité, c'est les 5 sens. Et du coup, c'est une manière de vivre, de s'habiller, de bouger. Je vais accepter d'aller danser, de faire des expériences que j'osais pas faire. J'entends, mais c'est pas de mon âge. Mais si, d'accepter d'avoir une manière de vivre hors norme. Voilà, donc vous piochez là-dedans ce qui vous correspond, parce que vraiment, pour cette vidéo-là, ça va correspondre à des expériences de vie très différentes les unes des autres, donc transposer, certainement qu'il y a des exemples que j'ai pas donnés là-dedans, bien sûr. En progressant sur son chemin spirituel, on fait grandir sa capacité à servir la vie, servir l'amour. Voyez, votre mission, elle est là si vous en cherchez une. Servir la vie en moi, servir l'amour, faire honneur à l'humanité en apportant une contribution unique rendue possible par la qualité particulière propre à la lumière de notre âme. Mais des fois, cette contribution, oui, c'est dans une pratique, dans une position, dans une association, dans une posture professionnelle, mais des fois, on va inspirer les autres par l'amoureux, l'amoureuse que l'on est. Dans son couple, l'amoureux, l'amoureuse de la vie, les autorisations qu'on se donne à vivre différemment, à faire quelque chose, par exemple, à cet âge-là qu'on ne ferait pas. Voilà, vous inspirez peut-être même déjà, et alors ça va prendre de l'ampleur, où vous allez inspirer les gens, peut-être même des fois sans le savoir. Des fois, on a des retours qui nous surprennent même, mais des fois, c'est sans le savoir. Voyez, pour nous rappeler que c'est bien ça notre mission quelque part, pour nous aider à pas l'oublier, qu'on est là pour honorer l'humain, l'humanité, le fait de se sentir en vie, innocence, tout ça. L'être humain est doté d'une sorte de pense-bête innée, c'est la passion. On pourrait penser que la passion n'a pas vraiment de rôle pratique à jouer dans cette vie. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, c'est peut-être quelque chose que vous mettez de côté. C'est pas ça l'important, c'est pas ça l'essentiel, hein. D'ailleurs, vous pouvez être quelqu'un qui s'est dit, il faut que je fasse quelque chose de sérieux et tout ça. C'est pour ça que si ça concerne votre vie professionnelle et que vous êtes déjà dans quelque chose que vous considérez comme je suis à ma place, ça pourrait évoluer et vous pourriez y mettre plus de fun, plus de jeu, voilà. Donc le pense-bête, là, c'est la passion. On pourrait penser qu'elle n'a pas vraiment de rôle pratique, on pourrait craindre qu'elle ne nous offre aucune garantie de réussite et qu'elle risque même de nous écarter d'une vie stable et équilibrée. Vous voyez qu'on tombe dans un trou noir. Il s'agit là de craintes courantes dans nos sociétés modernes mais totalement injustifiées. Par exemple, si vous avez comme ça un appel, un enthousiasme, alors je garde la métaphore filée de la vie professionnelle, mais c'est un exemple très précis, d'aller vivre une partie de votre vie professionnelle ailleurs, voilà, ou de proposer de diversifier vos activités et de faire quelque chose qui paraît un peu perché. Vous allez vous dire ça va m'amener des problèmes, peut-être que ça va me déstabiliser financièrement, ça va me décrédibiliser. Eh ben non. Voilà. Je vais vous dire très rapidement, eh ben non. Si vous vous l'autorisez avec joie. Il s'agit là de craintes courantes. La vie soutient tous les êtres en fonction de leur véritable nature. Elle donne aux oiseaux l'air dans lequel ils volent, aux poissons l'eau dans laquelle ils nagent. Chaque élément de la création est doté de ce qu'il lui faut pour devenir ce qu'il doit être, pour accomplir sa destinée. Et c'est pareil pour l'humanité. Chacun d'entre nous a dans le cœur quelque chose qui fait sens à ses yeux, peu importe si ça semble insensé.
Nous sommes faits pour être ce que nous sommes. Donc, s'il y a un appel comme ça qui vous paraît insensé, non, 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 ça fait partie de justement, vous savez, je vois des boulons, de vos qualités, de vos ressources que vous êtes appelés à utiliser dans ce monde, à vivre pleinement. Nous sommes faits pour être ce que nous sommes, servir fidèlement la vie en faisant honneur à la vérité de la nature, celle qui éveille en nous la passion, et pour laisser la vie nous offrir un soutien naturel accordé à notre nature authentique. Donc vous allez voir que si vous acceptez d'y aller, la vie va vous soutenir. Alors effectivement, ça peut être matériellement, voire financièrement, mais si c'est très relationnel, ça peut... comment dire, pardon, si c'est... oui, voilà, relationnel, ou si c'est vraiment un process très intérieur, hein. Il y en a, c'est vraiment un truc spirituel ou même religieux qui sont en train de vivre. Je pense que vous aurez une ou des personnes près de vous pour vous accompagner. Voilà, c'est plus ça que je voulais dire. Voyez, la difficulté, c'est pas de donner vie à nos passions, car la vie soutient ce développement, mais d'apprendre à se détacher des formes qu'elles prennent. Parce qu'il y en a même qui pourraient me dire, c'est pour ça que je vous prends la métaphore filée là, de l'activité professionnelle, sinon je vais vous perdre à vous donner 40 000 exemples. Je suis déjà dans la mission de vie, mais vous pourriez le faire d'une manière qui est encore peut-être trop conventionnelle. Et bien là, vous êtes appelé à faire quelque chose qui sort du cadre. Et là, on vous dit, on peut avoir du mal à se libérer de l'envie d'être ce que l'on n'est pas. C'est-à-dire, imaginons que vous soyez, je sais pas moi, thérapeute, agent immobilier, enseignant, vous êtes appelé à le vivre d'une manière différente. Qui, je pense, sort du cadre que vous vous étiez mis. Voyez, il est question de se libérer de l'envie d'être ce que l'on n'est pas. Pourtant, c'est bien ce que la voix divine de l'amour nous demande. Désapprendre le jeu de rôle que nous jouons quand nous tentons d'être un faux moi. Là, il y a une grosse mouche. Heureusement, ce retour vers la passion authentique comporte aussi une part de plaisir qui peut rendre agréable le processus de découverte de soi. Il y a envie d'y aller, en fait. Cet oracle t'apporte de la guidance. Tu es en train de découvrir le but profond de ta vie. Ta passion se révélera bientôt dans toutes ses nuances et sa beauté. Si certaines parts de ta vie se délitent ou si elles semblent ne pas fonctionner comme prévu, ce ne sont pas les symptômes de cette révélation passionnée. Donc, soit c'est l'impression dans la matière, dans la vie, que ça se délite, soit c'est l'impression que c'est bizarre. Je mets des choses en place, ça me donne pas tant d'enthousiasme que ça. Pourtant, je pensais que c'était comme ça que ça devait se faire. Mais t'aurais pas une envie, là, qui paraît complètement annexe? Ça pourrait rallumer la flamme. Sois ouvert et curieux face à ce qui émerge de ce démantèlement. Tiens-toi prêt à entamer dès à présent un grand voyage intérieur. Tu es assez fort pour laisser derrière toi ton besoin d'approbation extérieure et trouver la confiance en toi-même. Au bout d'un certain temps, assez rapidement d'ailleurs, ta beauté intérieure se révélera au grand jour et tu seras reconnu pour ce que tu es vraiment. Mais pour l'instant, mon amour, plonge dans tes profondeurs, fais preuve d'audace et sois déterminé à honorer ton cœur. C'est ainsi que ta passion profonde pourra se révéler à toi-même et finalement parvenir d'une façon toute naturelle à trouver son expression sacrée dans le monde. Si tu caresses de grands rêves, si tu t'es récemment découvert un nouveau talent ou but dans la vie, cet oracle vient à toi comme une confirmation. Laisse-toi guider par ton enthousiasme. Il te conduira vers la vérité de ton cœur, vers un chemin de vie plein de sens et toujours passionné. Donc c'est pas insensé ce qui est en train de vous appeler. Et des fois, on a l'impression que c'est complètement éloigné. Il y en a, je pense, qui savent, par exemple, quelle est leur mission au niveau professionnel aujourd'hui. Mais il y a peut-être besoin de la faire différemment, par exemple. Est-ce qu'il n'y a pas des envies qui vous semblent annexes, qui vous semblent même un peu puériles ou qui vous semblent pas si importantes, qu'il faut prendre en compte pour justement pouvoir vivre aussi votre vie professionnelle différemment et que ça dégage. C'est pour ça que je vous donnais l'exemple de quelqu'un qui est par exemple appelé à déménager quelque part, à aller faire un voyage, à faire une activité qu'il n'a jamais faite comme un hobby. Mais ça peut nourrir par exemple votre vie professionnelle. Il faut reconnecter l'enthousiasme. Alors, ne vous accrochez pas à mes exemples parce que je vous dis ça peut être transposé
surtout pour le Scorpion ici, alors sur plein de choses différentes. Bon, je vais boire un peu. Alors, cette carte vous disait, plonge à l'intérieur de toi et fais preuve d'audace. Donc ça peut être quelque chose en 2 temps, hein, pour certains, parce qu'on a la carte du travail intérieur que je viens de tirer. Donc il y en a qui pourraient effectivement ressentir la nécessité de plonger dans les profondeurs de l'inconscient. Ça fait peut-être un moment que vous avez commencé un travail personnel, hein, et là il peut y avoir des émotions qui réémergent pour être libérées, qui étaient contenues depuis longtemps, des deuils non faits. Des tristesses ou des peurs qui n'ont pas été accueillies. Vous avez peut-être été un enfant qui n'a pas été rassuré. Et vous avez pu vivre d'ailleurs plus tard des chocs à répétition où on avait beau faire ce qu'on voulait, cette partie de vous, enfant, on pouvait pas la rassurer, la réconforter. Moi, j'ai l'impression qu'il y a là un gros travail de traversée d'émotions, de peur et de tristesse, ou de tristesse, je sais pas. Mais il peut y avoir effectivement des choses de cet ordre-là. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'après c'est trop personnel. C'est des choses qu'on peut aller ensuite explorer en séance individuelle si vous voulez. Alors, par contre, les guidances, il y a encore de la place sur octobre, pas énormément, je vous expliquerai plus tard pourquoi. Pour l'accompagnement thérapeutique, c'est sur liste d'attente, mais bon, hein, il y a plein de thérapeutes aussi, il n'y a pas que moi. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment ou quelques sentiments que ce soit, hein, parce que ça peut être même de la peur, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution, afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. J'essaye de le trouver depuis tout à l'heure parce que je sens qu'il y a des résonances avec un des 2 tirages que j'ai déjà fait. Alors, vous verrez, il est possible que ce soit le Cancer. Voilà. Je crois que j'ai aussi tiré cette carte. Mais bon, j'ai aussi fait le Sagittaire avant, donc vous verrez. Et voyez, ce tirage, je pense qu'on pourrait l'arrêter là. Parce que pour ceux pour qui vraiment ce tirage est fait, c'est comme une confirmation peut-être. Hein, et vous allez, si c'est pas ce tirage qui vous la donne, vous allez avoir une réponse. On vous dit, j'ai ma réponse. Mon esprit se charge de contacter l'univers afin d'apporter une réponse à ma demande. En étant bien à l'écoute des messages que la vie m'envoie, je prends rapidement conscience de ma solution, de ce que je dois faire. Je remercie à l'avance pour cette réponse précise et éclairée. Je suis guidée. Donc, voyez, quand je vous disais, hein, vous êtes guidé, il y a votre team là à côté de vous, c'est certain. Hein, voilà, je parle à quelqu'un là de très très connecté. Je ne sais pas pourquoi, j'ai besoin de tirer une carte de l'oracle des anges de l'amour. Hein, donc il y a peut-être quelque chose de très fort relié à l'amour. Vous allez vous sentir très relié. Hein. Alors soit à quelqu'un bien sûr ou à un groupe, mais ça peut être très relié à l'humanité. Il y a quelque chose pour certains qui va à un moment donné vous relier à l'humanité tout entière. Et dans ces moments-là, on expérimente le plus de peur. Il n'y a plus de peur. J'entends un électron dans l'univers. Je ne suis pas enfermée quelque part. Voyez, elle n'est pas enfermée dans une pièce, dans un labyrinthe ou dans un endroit. Elle est un électron dans l'univers, une étoile parmi les autres étoiles que sont les humains. Enfin, il y a un truc comme ça. À un moment donné, j'ai plus peur. C'est pour ça qu'il y en a qui pourraient dépasser par cette expérience très forte, hein, que même moi, j'ai du mal à mettre en mots. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces peurs de qu'est-ce qui pourrait m'arriver par rapport à là où je suis. Et je pense qu'il y en a qui, du coup, pourraient être en train, là, je sais pas, de dépasser des phobies. Des phobies, voyez, des peurs fortes. D'ailleurs, c'est un terme dont j'ai déjà parlé hein, pour le Scorpion, je crois. Parce qu'enfant, vous avez pu vous retrouver, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, dans des situations insécures, peut-être, je ne vais pas enfermer quelque part, mais bon, voilà, bref. Et là, c'est comme si tout à coup, j'arrive à ce que ça ne soit plus réactivé, à ne plus avoir cette même impression. Et plutôt me sentir comme, voilà, une étoile dans l'univers qui n'a plus besoin d'être rassurée, en fait. Parce qu'elle est pleine de joie, d'amour et de conscience. J'allais dire de confiance, et vous voyez, c'est de conscience que je dis.
Waouh! Et là, on a un être de lumière qui vous baigne, qui vous enveloppe. Il y a une réassurance profonde. Donc, il y en a, ça a peut-être une connotation, d'un lien avec un être qui est déjà parti ou des puissances supérieures selon vos croyances. Moi, j'essaye d'utiliser des mots qui vous pourraient parler à chacun. C'est comme si vous alliez sur un chemin de plus en plus sécure, en fait. J'essaye de me rappeler ce que j'ai dit dans le tirage du cancer, puisque j'oublie tout ce que je dis. Mais bon, si ce tirage vous parle, n'hésitez pas, vous le savez, à liker, à commenter la chaîne. C'est super important pour soutenir cette chaîne, pour m'encourager aussi dans ma motivation à continuer ces partages, puisque je verrai que ça a du sens pour vous. Et d'ailleurs, merci beaucoup pour tous les likes et les commentaires que vous avez laissés le mois dernier. Vraiment, j'ai senti l'élan de contribution et c'est beau. Espièglerie, et ben voilà, quand je vous disais de suivre votre enthousiasme, il y en a qui n'ont pas été habitués à vivre dans la joie, peut-être même, je ne sais pas, que vous avez grandi dans un climat qui n'était pas très joyeux, où il y avait de la tristesse. Il y en a qui vont retrouver la joie. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc, voyez, non, ce qui t'appelle, c'est pas insensé. Et c'est marrant, j'entendais, c'est pas de mon âge. Et ben là, il y a un couple qui est pourtant adulte, mais qui fait de la balançoire. Et j'entends, je vais m'autoriser à faire ce que j'ai pas pu faire. Vous savez, des fois, ça parlera pas à tous, mais on a pu vivre dès un très jeune âge des choses très difficiles. Il y avait peut-être pas forcément soit le temps d'aller jouer à la balançoire, soit on se retrouvait tout seul sur notre balançoire parce que les gens autour étaient tristes ou étaient en train de s'engueuler, étaient pas disponibles pour nous. Et même nous, sur la balançoire, on ressentait déjà un mal-être parce que tu es préconnecté à celui des autres. Et je pense que la joie, et là c'est pareil, ça parlera pas à tous, mais si, ça parlera à tous. La joie que vous allez connecter là, elle va irradier et vous allez inspirer beaucoup les autres par cette joie. Alors qu'avant, je suis désolée, c'est la phrase qui me vient, mais ne la prenez pas si elle vous parle pas. Vous trimballiez ou vous parliez beaucoup, je ne sais pas, de votre tristesse, même sans mots, même en parlant de la vie. Vous voyez, attraction. Donc, vous allez aller vers ce qui vous attire, c'est certain, mais vous allez être très attirant, très attirante. Ça, c'est clair. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui débarque dans votre vie, on vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. Donc vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais au début, si vous avez peur d'être englouti, je pense que vous n'en êtes plus là où vous étiez avant, vous allez vivre ces expériences de sensualité et tout ça, mais je pense en restant ancré et en prenant votre temps, et c'est très bien comme ça. Parce que c'est comme si vous distinguiez l'expérience vécue du potentiel de développement de cette relation. Du potentiel de pérennité. Est-ce qu'on regarde dans la même direction? Est-ce qu'on peut construire quelque chose ensemble? C'est pas pareil que, on vit quelque chose de fort, mais en même temps, l'ingrédient qui est positif ici pour vous, c'est que vous vivez quelque chose de fort, mais dans le doux, dans le, oui, peut-être sensuel, mais dans le sain. S-A-I-N. Il y a quelque chose qui est sain. Et peut-être que vous allez goûter à ça. C'est quelque chose que vous avez, pour certains, pas beaucoup connu, d'accord? Donc, vous voyez, vous allez avoir la maturité de savoir que, oui, on vit des expériences fortes, mais ensuite, c'est comme si vous ne laissez pas tomber l'ancrage dans votre quotidien, le fait d'assurer votre sécurité émotionnelle, financière, etc. Je pense que ça va pas vous faire faire n'importe quoi. N'ayez crainte. Et la guidance s'arrête là. Vraiment, ce mois-ci, je sais, c'est très différent d'habitude. Je l'ai déjà dit pour les 2 premières. C'est comme ça. Donc, je vous embrasse. Je vais vous souhaiter un très bon mois d'octobre. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.